Salut à toi mon ami. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 août 2025 et il est 8h28 du matin. Et là j'ai cadré d'une certaine manière d'avoir le mec derrière moi qui est en train de jouer de la guitare. Donc voilà, une autre vidéo introspective, de partage, d'échange et comme un petit moment partagé avec toi, cet ami de l'autre bout de la planète peut-être, ou juste d'à côté. Et j'apprécie de plus en plus le format de cette chaîne parce qu'il y a à boire et à manger. Et cette chaîne me permet d'être une forme d'ancrage cette nécessité instinctive d'agir et de partager d'une certaine manière qui je suis ou qui je suis en train de révéler. Et je me dis, puisque c'est inconfortable, ça se trouve, je suis dans la bonne voie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un certain nombre de découvertes hyper étonnantes qui se sont révélées à moi petit à petit lorsque mon cœur ou mon âme ont été prêtes. Et je suis désolé pour le rythme de cette vidéo aujourd'hui, je suis un peu fatigué et je réfléchis en même temps. Et pour l'instant, je me refuse à préparer mes vidéos, donc il y a un côté improvisé, mais tout ce qui est transmis, c'est pas dans le but de faire des vues ou des inscrits. Pour être honnête, je m'en fous, mais plutôt de réussir à partager quelque chose et pour moi, pour réussir à découvrir quelque chose en moi petit à petit. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, comme j'arrête pas de le dire, mon divorce a été le début d'une aventure, d'une quête, une quête aujourd'hui que je peux dire spirituelle, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on a une sorte de quête intérieure, pour moi, elle ne peut être que spirituelle. Et avant de commencer à partager ce que j'ai envie de vous dire, il y a des principes forts que j'ai découverts dans ma vie qui ont toujours existé lorsqu'on lit les anciens textes. Notamment cette relation à l'âme. Il aura fallu que je vive des choses pour pouvoir comprendre. Donc tout ce que je partage, c'est pour essayer de comprendre. Et quand je parle de comprendre, je parle de comprendre dans son âme, pas de comprendre intellectuellement. J'étais tellement en désarroi après mon divorce en me disant « mais Atem, t'as rien compris en fait ». Je me suis senti tellement inadéquate, j'avais l'impression d'avoir échoué sur tous les niveaux. Et le pire, d'avoir échoué vis-à-vis de mes enfants et vis-à-vis de mon père. Et
Et donc là, mon instinct de survie s'est déclenché et j'ai pu avoir accès à toutes mes capacités intellectuelles, émotionnelles, même physiques. Et j'ai énormément de lu, hein, tout en parallèle, en vivant les choses. Et je peux vous dire aujourd'hui que le chemin que j'ai pris est certainement pas le plus rapide. Et plus j'ai lu, et moins je comprenais, ou en tout cas, et comme j'ai pu le dire dans une des vidéos, et une vidéo très ancienne, c'est j'étais il y a bien longtemps un été en Tunisie et je me baladais avec mon demi-frère. Et puis on arrivait en Tunisie avec cette richesse européenne, cette richesse de vivre en France, les ressources matérielles, intellectuelles gonflées à bloc, et les certitudes qu'on avait à l'époque. Et puis on se baladait sur la plage et puis là on croise un pêcheur. Et ce pêcheur était tellement en lumière, tellement en vitalité, c'était comme s'il faisait qu'un avec la nature. Il avait l'air d'avoir pas besoin de grand chose, il était en joie. Et le mec avait peut-être lu 3 livres dans sa vie, hein, mais il avait compris déjà beaucoup plus de choses que même moi aujourd'hui. Il était en adéquation avec le monde, il mangeait ce qu'il avait besoin, il était en totale cohérence avec la nature. Il était dans sa présentation, il était physiquement hyper bien portant, pas un poil de graisse. Et il était tellement lumineux qu'on avait l'impression qu'on avait un représentant de Dieu en face de nous. Et ça m'avait surpris, c'est comme si en fait certains chemins sont tellement longs parce qu'ils démarrent comme étant des errances matérielles. Et ce que j'essaie de dire, c'est que le chemin entre guillemets de l'érudition intellectuelle est peut-être le chemin le plus long. Et j'en suis conscient et je l'accepte. Et tout le travail que j'ai fait toutes ces années pour piger un petit peu quelque chose ont été finalement plus des mécanismes de survie pour lire et lire et lire et lire, pour espérer un jour ressentir ou sentir. Et je pense que mes lectures, dans le meilleur des cas, ont été pour moi plus pour comprendre mon errance que réellement recevoir de l'information. Parce que je pense que toute sagesse, en général, sont des sagesses individuelles et qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas il y a un travail à faire qui est spécifique à chacun d'entre nous. Et tout ce que je partage sont liés à ma quête personnelle. On peut y découvrir des sagesses universelles, on va dire, mais dans l'ensemble, tout ce que je partage est propre à ma vie. Et je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas même être certain. J'ai un certain nombre de convictions liées à mon vécu, mais ce que je réalise, c'est que c'est comme si on arrivait dans cette vie
avec déjà une intelligence infinie, où on n'a pas besoin du langage. Et après, on commence notre vie, et à partir du moment où on cherche du sens, c'est comme si plus on lisait, plus on essayait de comprendre rationnellement les choses, et plus on s'abrutissait. Et donc je ne dis pas qu'il ne faut pas lire de livres, hein, mais je pense que mes lectures ont été tout sauf accéder à la connaissance. Et il y a un mec chelou qui est juste là, à côté de moi, qui vient d'arriver. Je me disais, est-ce que je vais devoir arrêter la vidéo et me défendre. Donc, lorsque j'ai eu le dernier électrochoc, le dernier électrochoc, ça a été la rupture du lien avec mes enfants, il y a 7 ans. Mais et à chaque électrochoc dans ma vie, j'ai compris que je devais faire quelque chose. Et comme un recadrage. Et, et à chaque fois que je me ramasse des grosses tuiles dans la vie, j'ai l'impression que l'univers ou Dieu me dit, bon bah toi il te faut un stage, parce que là, là t'as rien pigé. Hein. Et le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est qu'au moins j'ai l'impression d'avoir une capacité de discernement que j'essaie de travailler, hein, qui me permet d'entretenir mon émerveillement et ma capacité d'émerveillement, parce que je crois que tout est lié à cette part d'enfance, cette part d'innocence qui était le moment de notre vie où on a été le plus près du monde ou des mondes spirituels. Et je pense que j'ai l'impression que tout ce que l'on vit dans cette vie, c'est ni plus ni moins que de faire un grand voyage. C'est comme si en fait on avait notre part d'enfance avant même l'apprentissage du langage, et qu'on avance dans nos vies avec un certain nombre de certitudes et d'errances. On construit un personnage qui est une sorte d'armure. On se rend compte un jour que cette armure n'a plus lieu d'être, que pire, elle a été un mur entre nous et notre relation à notre âme ou à notre part d'enfance. Et on fait un grand voyage, comme une sorte de traversée du désert, pour aller se rencontrer soi-même lorsqu'on avait 6 mois ou 1 an. Et j'avais ces rêves il y a bien longtemps, où j'avais l'impression de marcher sur une colline, et plus j'avançais, plus j'atteignais le haut de la colline, et je voyais une petite silhouette arriver, et je voyais le petit Athème qui devait avoir 4 ans, 5 ans, et j'allais vers lui. Et donc, quand on se tape des grosses baffes dans la vie, des tsunamis, alors on souffre. On souffre parce qu'on se dit je comprends pas, quoi, j'ai coché toutes les cases qu'il fallait faire, quoi.
Et on se rend compte que finalement, tous les efforts que l'on a faits n'étaient juste que des mécanismes pour éviter d'affronter le magnifique et l'aspect mythique de cette vie. Et que finalement, en tout cas dans mon cas, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai grandi avec des mécanismes pour croire que le bonheur, l'épanouissement passait par éviter l'affrontement, éviter ou fuir je dirais pas cette mission de finalement de croire que le bonheur, l'épanouissement, tout ça vient du fait de ne pas vivre sa vie. Parce qu'on le sait très bien, au fond de nous-mêmes, au fond de chacun d'entre nous, que vivre cette vie, c'est d'accepter sa richesse. Et naturellement, dans cette richesse, il y a beaucoup d'inconfort. C'est comme si, en tout cas pour moi, c'est comme si j'avais été conditionné de croire que la vie, ça devait être un bonheur permanent, comme un état d'euphorie constant. Et quand on arrivait à ce moment-là, on était arrivé au paradis en quelque sorte. Alors que non, la joie, la vie, c'est embrasser tous les aspects de cette vie, les tristesses, les déceptions, et d'être heureux, de se dire tiens, aujourd'hui je me sens misérable, quelle chance. Tiens, aujourd'hui je suis triste, j'aurais peut-être pu avoir une meilleure enfance, et se dire mais quelle chance de pouvoir ressentir ces choses-là. D'accepter que finalement on a très peu de contrôle dans cette vie et que toutes nos tentatives de contrôle, de compréhension, de préservation en général sont des renoncements à vivre cette vie. Je ne sais pas si je suis clair dans cette vidéo, j'ai l'impression que je suis en train de parler comme un gourou, alors que c'est pas du tout. Ce que je partage, c'est réel, c'est vraiment ce que j'ai vécu, en tout cas. Et j'ai même le canard qui est d'accord avec moi. C'est marrant, pendant que je faisais cette vidéo, j'espérais que le mec derrière allait jouer quelque chose. Et en fait, non, ça n'arrivera pas. Je vais bientôt arrêter cette vidéo. En fait, je voulais parler aujourd'hui de... Enfin, j'ai plein de sujets que je voulais partager. Et peut-être que cette vidéo est là pour préparer la prochaine. Quand j'ai réalisé d'une certaine manière mon insuffisance, ou en tout cas mon errement de longue date, il y a plus de 10 ans, lorsque mon divorce était inéluctable, j'ai réalisé que j'avais rien compris, que je ne savais pas ce que ça voulait dire être un homme, je ne savais pas ce que ça voulait dire être un père, je ne savais pas je comprenais rien aux femmes. Et pourtant, j'étais assis sur des certitudes intellectuelles et c'est pour ça qu'après mon divorce, je me suis donné un point de faire mes devoirs
et de comprendre. Et je ne me rendais pas compte à l'époque, aujourd'hui je peux le dire, de réellement comprendre, pas de comprendre intellectuellement, mais d'une certaine manière atteindre l'évidence et d'une certaine manière ressembler à ce pêcheur qui pour moi avait tout compris. Afin d'honorer ce cadeau qui m'a été offert, qui est pour moi cette âme qui doit faire un travail dans cette vie. Voilà les amis, merci pour prendre le temps de m'écouter et pour votre patience, votre intérêt. Ça me touche. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Salut.